L'homme adonné à la spiritualité s'expose à 5 sortes de dommages s'il s'arrête ou réfléchit, pour les comprendre, aux connaissances ou aux images qui lui sont communiquées par la voie surnaturelle. Le premier dommage, c'est qu'il se trompe très souvent en prenant une chose pour une autre. Le second, c'est qu'il est dans le danger et l'occasion de tomber dans quelque présomption ou vanité. Le troisième, c'est qu'il donne largement prise au démon qui le trompera par le moyen de ses connaissances. Le quatrième, c'est qu'il empêche l'union avec Dieu par l'espérance. Le cinquième, c'est qu'il juge ordinairement de Dieu d'une manière grossière. Quant au premier inconvénient, il est clair que si l'homme adonné à la spiritualité s'arrête et réfléchit aux connaissances et images dont nous avons parlé, il se trompera très souvent dans son jugement. Comme personne en effet ne peut connaître à fond les choses qui se passent naturellement dans son imagination, ni en porter un jugement sûr et certain, à plus forte raison ne le pourra-t-il pas au sujet des choses surnaturelles qui dépassent notre capacité et se présentent rarement. Aussi s'imaginera-t-il très souvent que ces choses viennent de Dieu, quand elles ne seront que le produit de son imagination. D'autres fois, il se figurera que ces choses viennent de Dieu quand elles viennent du démon, ou les attribuera au démon quand elles sont de Dieu. Plus souvent encore, il conservera très vif le souvenir du bien ou du mal d'autrui, ou du sien propre, ou d'autres connaissances. Il regardera ces connaissances comme très certaines et très vraies, tandis que, au contraire, elles ne seront qu'une très grande fausseté. Et d'autres qui sont vraies, il les réputera fausses, bien que ce jugement me paraisse plus sûr, parce qu'il découle ordinairement de l'humilité. Mais supposez qu'on ne se trompe pas sur la chose elle-même, on peut se tromper sur la quantité ou la qualité, ou sur l'estime qu'on doit en faire, et s'imaginer par exemple que ce qui est petit est grand, ou que ce qui est grand est petit. Quant à ce qui regarde la qualité, on la confondra. L'imagination les prendra pour tel ou tel objet, et il n'en sera pas ainsi. Et comme le dit Isaïe, on prendra les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres, l'amertume pour la douceur, et la douceur pour l'amertume. Enfin, si l'on juge juste une fois, il serait bien étonnant que l'on ne se trompe une autre fois. Supposez même que l'on ne veuille pas porter un jugement sur un fait, il suffit déjà qu'on en fasse quelques cas pour y apporter au moins passivement quelque attache ou en subir quelques dommages du genre de ce premier dont nous parlons ou de l'un des 4 dont il va être question immédiatement. L'homme adonné à la vie spirituelle devra donc, s'il veut ne point tomber dans l'inconvénient de se tromper ou d'être trompé, ne pas appliquer son jugement pour savoir ce que peut être, ce qu'il éprouve et ce qu'il sent. Quelle est la nature de telle ou telle vision, connaissance ou représentation? Il ne doit pas désirer le savoir, ni en faire grand cas, si ce n'est seulement pour en parler à son conseiller spirituel, qui lui enseignera alors à dégager sa mémoire de toutes ses connaissances, ou ce qui, dans certains cas, convient le mieux au dénuement. Car tout ce qu'elles peuvent être par elles-mêmes ne saurait l'aider autant à aimer Dieu que le plus petit acte de foi vive
et d'espérance, que l'on fait dans le dépouillement et l'abnégation de toutes ses connaissances. Les connaissances surnaturelles de la mémoire dont nous avons parlé sont en outre, pour les personnes adonnées à la spiritualité, une grande occasion de tomber dans quelque présomption ou vanité si elles en font cas ou quelque estime. C'est le deuxième dommage. De même en effet qu'il n'est pas exposé à tomber dans ce vice celui qui n'a rien de cela, puisqu'il n'a pas en lui de fondement à la présomption, de même au contraire, celui qui reçoit de pareilles connaissances est exposé à croire qu'il est déjà quelque chose, dès lors qu'il est favorisé de ces communications surnaturelles. Sans doute peut-il les attribuer à Dieu, lui en rendre grâce et se considérer comme indigne de les recevoir. Néanmoins, ces faveurs laissent ordinairement dans l'esprit une certaine satisfaction cachée, une estime de ses faveurs et de soi-même. Il en résulte pour lui, sans qu'il s'en aperçoive, beaucoup d'orgueil spirituel. C'est ce qu'il constate clairement, de la répugnance et l'éloignement qu'il éprouve à l'égard de qui n'approuve pas son esprit, ou n'estime pas ces faveurs qu'il reçoit, ou encore au chagrin qu'il ressent quand on pense et qu'on dit que d'autres personnes reçoivent les mêmes faveurs ou de plus grandes. Tous ces sentiments viennent d'une secrète estime de soi-même et de l'orgueil. On ne comprend pas qu'on est peut-être profondément plongé dans ce défaut, et on s'imagine qu'une certaine connaissance de notre misère suffit, tout en gardant une secrète estime et complaisance de soi-même, et tout en préférant les dons et les biens dont on jouit à ceux du prochain. On ressemble ainsi aux pharisiens qui rendaient grâces à Dieu de n'être pas comme les autres, de posséder telles et telles vertus, et qui, plein de présomption, se complaisait ainsi en lui-même. Sans doute les personnes dont nous parlons ne s'expriment pas formellement comme lui, mais elles sont animées habituellement des mêmes sentiments. Quelques-unes même en arrivent à cet excès d'orgueil qu'elles sont pires que des démons. Aperçoivent-elles en elles quelque connaissance ou sentiment de dévotion ou de joie qui leur semble venir de Dieu, et qu'elles sont pleines de satisfaction. Elles s'imaginent qu'elles sont très rapprochées de Dieu, et que ceux qui n'ont pas les mêmes faveurs sont bien au-dessous d'elles. Aussi, elles les méprisent, comme le pharisien méprisait le publicain. Pour fuir ce fléau, qui est en abomination devant Dieu, il faut considérer 2 points. Le premier, c'est que la vertu ne consiste pas dans les connaissances que l'on a de Dieu, ni dans les sentiments que l'on éprouve à son égard, si élevés qu'ils soient, ni en rien de semblable que l'on sent en soi-même. La vertu consiste, au contraire, dans ce qui est insensible, c'est-à-dire dans une humilité profonde, dans le mépris de soi et de tout ce qui est à nous, mépris sincère et profond, qui fait que l'on est heureux quand les autres ont les mêmes sentiments sur nous et que l'on veut n'être compté pour rien dans leur affection. Le second point à considérer, c'est que toutes les visions, révélations, sentiments célestes et tout ce que l'on voudra imaginer de plus élevé ne vaut pas
le plus petit acte d'humilité, car l'humilité produit les mêmes effets que la charité. Elle n'a point d'attache à ses propres intérêts et ne les recherche pas. Elle ne pense mal que d'elle-même et ne songe pas à son bien, mais à celui des autres. Pour tous ces motifs, il convient donc de ne pas attacher d'importance à ces connaissances surnaturelles, mais de s'appliquer à les oublier pour conserver la liberté d'esprit.